amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors, je suis toujours dans la région bordelaise et j'ai implanté mon chaudron et j'ai mis pas mal de choses dans ce chaudron. J'ai mis l'eau de la région, bien sûr, forcément, pour garder tout le terroir. Et puis dedans, j'ai mis pas mal de choses. J'ai mis une grosse poignée de psychologie, une très grosse poignée de ressenti. J'ai mis une grosse dose de jeunesse, de joie, de bonne humeur, de réflexion, d'analyse, et puis plein d'autres petits ingrédients qui restent secrets. Nous sommes dans le chaudron du druide, donc on ne va pas vous donner toute la recette. Et j'ai laissé mijoter ça pendant un certain temps, et quand j'ai soulevé le couvercle du chaudron, eh ben, je suis tombé sur Dylan. Enchanté, Gérard. Bonjour Dylan. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Merci à toi de ta confiance. Et alors pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots, rapidement, qui tu es, ton parcours, d'où tu viens, et surtout comment t'en es arrivé à ce que tu es en train de faire maintenant? En quelques mots. En quelques mots. Un amoureux des mots en quelques mots. Écoute, je peux... Bonjour tout le monde, et je peux commencer cette petite présentation juste par une phrase qui définit ma vie et mon parcours. Dès l'âge de 8 ans, je commence à écrire. Ouais. C'est vraiment pour moi là que je m'éveille, c'est là que je me réveille aussi. D'accord. Et la première phrase à 8 ans que j'écris, ouais. la toute première phrase de mon texte qui m'aura marqué, je pourrais te la redire par cœur toute ma vie, c'est je suis un mélancolique imaginaire avorté d'un monde que je ne connais pas. À 8 ans? À 8 ans. Waouh. Alors il faut dire que j'étais un peu féru de lecture, etc. Ouais. Donc est-ce que déjà cette envie m'avait, cet amour des mots et de la lecture me permettait de conscientiser ça, ou est-ce que je l'ai, parce que maintenant je coécris en écriture intuitive, est-ce que c'était ça, je ne sais pas. Mais ça me définit, et en fait ça a été... Tu pourrais nous la refaire? Oui. Vas-y, refais-nous-la. C'est-à-dire nous la redire, la phrase. Je suis un mélancolique imaginaire, avorté d'un monde que je ne connais pas. C'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, mais je pense qu'en plus on peut se reconnaître dans... Oui, non, mais tout à fait, ouais. Dans cette phrase, beaucoup d'entre nous le ressentons parfois, qu'on ne se reconnaît pas forcément, mais moi à 8 ans c'est une quête d'existence qui apparaît là. D'accord. Quand j'écris ça, c'est ce que je ressens pleinement. Ok. Et je me dis, j'ai toujours eu en moi, et ça c'est toujours le cas d'ailleurs, l'idée d'une conscience qui me dépasse. D'accord. J'ai ma conscience individuelle, qui chemine à l'adolescence, etc. Mais toujours cette idée d'une conscience qui me dépasse et d'être rattaché à cette conscience qui me dépasse. D'accord. Et donc, j'en crée un petit parcours du combattant. Déjà, essayer de me comprendre. J'ai besoin de la compréhension, mon ego, mon cœur, mon jugement, mes pensées, mon intuition. Déjà, comment j'arrive à démêler tout ça. Et puis, donc, je commence à lire énormément de bouquins, à me renseigner, mais de tout. Ça va de l'ésotérisme à la psychologie. Je mélange vraiment tous les univers. Tout me passionne. Et arrive un moment donné où je me dis, là, tu es en train... C'est bien, tu as pris des connaissances un peu culturelles sur plein de choses, mais tu es en train de prendre de tout pour faire du n'importe quoi. D'accord. Donc, dans quoi tu peux te spécialiser, dans quel est ton atout à toi, qui va pouvoir te permettre d'aider les personnes autour de toi, de t'accomplir sur un cheminement spirituel aussi. Et puis, j'ai toujours su que je voulais me rapprocher des gens et leur permettre certaines choses. D'accord. Ça, c'est quel âge? Là, on a passé donc les 8 ans, on est plus dans les 12-14 ans, cette tranche-là. D'accord, ok. Cette tranche-là, je crois que j'étais au collège. Oui, parce que je ne comprends pas le monde dans lequel je vis. D'accord. Et il faut que je lui donne un sens, sinon je ne peux pas le vivre. D'accord. Donc j'en suis là, et là je commence un peu à m'intéresser beaucoup plus à la psychologie, parce que je me rends compte que d'abord, quand on est matière, on est analytique, on est égaux, et que ça nous enlève, je vois les adultes autour de moi, je parle un peu comme dans Le Petit Prince, c'est ma Bible, de Saint-Exupéry, les grandes personnes et puis les enfants. Et je commence à me dire que beaucoup renoncent à leurs rêves, beaucoup sont malheureux, beaucoup sont dans le jugement, en perpétuelle parfois méchanceté aussi, sans s'en rendre compte, qu'il y a ce côté un peu saboteur de l'humanité, comme ça, et moi le premier, j'y passe.
Et donc là, je commence à m'intéresser, oui, beaucoup plus à la psychologie, à la psychanalyse aussi, me dire, voilà, quelles sont les phases de conscience, un peu le cerveau, qu'est-ce qui gère, Mais tout en ayant une intuition profonde, et une foi profonde dans l'esprit, avec un grand E. Et ce que j'ai rattaché plus tard, c'est un peu platonique, c'est l'esprit au sens déjà du corps émotionnel. Sans aller au-delà, puisque c'est la partie vraiment dans laquelle je vais me spécialiser, c'est me dire, le cerveau n'a pas le monopole des émotions. On est bien d'accord. Et là, j'ai cette croyance profonde, et là, on arrive à 16 ans. 16 ans, et là je commence à écrire, 16-17 ans, je commence à écrire ma première conférence sur l'indépendance d'esprit, où j'entrecroise un tas d'informations, etc. Parce que je me rends compte que beaucoup de gens autour de moi, j'analyse dans le secret, un peu dans l'ombre, comme ça caché des projecteurs, les repas de famille, les amis, les professeurs à l'école, tout, puis les adultes aussi, entre ces grands gens. Et je me dis que... oui, je commence à voir un peu la victimisation qui apparaît, un tas de choses, et je me dis, les gens en fait se veulent plus de mal que la vie ne leur en veut. D'accord. Et si je veux leur permettre d'aller mieux, ce qui est ma quête dans mes gènes, j'ai toujours su, j'ai jamais douté que je ferais ça, il faut que je mette au point une technique qui ne les place plus en tant que victime, comme peut l'être la psychanalyse classique, ou comme peut l'être parfois là où j'ai commencé la voyance, parce que moi j'ai démarré vraiment mon activité par la voyance, et à la suite de ça je me suis rendu compte que mais très souvent le consultant quand il vient, rares sont les praticiens qui peuvent considérer que c'est pas parce qu'il vient nous voir qu'il est victime de quelque chose. Parfois, la personne qui vient nous voir, elle est moteur elle est motrice, elle est voilà de son malheur quelque part. Oui, bien sûr. Et souvent, on avait tendance dans ce corps de métier, mais même dans la psychanalyse, à voir notre consultant comme victime parce que c'est un bon moyen de le garder sur plusieurs séances aussi. Tout à fait, Et je me complaisais pas du tout là-dedans. Et au-delà même de ça, je me rendais compte, notamment au travers de la voyance, que c'était pas pour moi parce que je n'arrivais pas à amener les gens où je voulais. Je leur disais le chemin, mais s'ils n'y étaient pas, comment je les faisais cheminer pour y aller? Mais c'est pas ça la voyance. Ce n'est pas ça. Enfin, dans son intégrité, ce n'est pas ça. Dans ce qui en était fait généralement, c'était juste, dire, voilà, les gens venaient vous voir avec une idée préconçue de la voyance. C'est au nom de cette idée que je parle, bien sûr, pas au nom de ce qu'elle est étymologiquement et dans sa racine la plus profonde. Mais les gens viennent et vous disent qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va m'arriver et comment, et quand. Mais on ne se dit pas pourquoi ça m'est arrivé et en quoi moi je peux être créateur de ce qui va arriver. Il faut que je m'en rapproche, il faut que j'y collabore. Souvent, le consultant part et s'assoit dans le fauteuil du confort et de l'attente. La prédiction n'intervient pas parce qu'il n'a pas fait la place. D'accord. Pour que son vrai cheminement duquel il était à côté intervienne. Et alors, il est de nouveau victime. Voilà, moi, ça ne marche pas. Moi, je viens te voir, je cherche du travail et ma question c'est, bien sûr, est-ce que je vais trouver du travail? Et toi, tu me dis oui. Et je rentre chez moi. Entre-temps, tu me dis quand? Oui, et tu me dis dans les 3 mois. Voilà. Okay. Et donc, je rentre chez moi, j'allume la télé, je sors une bière du frigo, je m'allonge dans mon canapé et j'attends que le patron vienne frapper à ma porte. Exactement. Pendant 3 mois. Si on le simplifie, c'est ce que je veux mettre en évidence. Et donc là, ça appuie encore plus le schéma de victime parce qu'on ne fait rien. Et là, je commence à me dire... Puis au bout de 3 mois, je vais dire à tous mes potes, oui, Dylan, c'est un charlatan, il m'a dit que j'allais trouver du travail dans les 3 mois. Et personne n'est venu frapper à ma porte. Exactement. Exactement. Mais parce que j'ai pas fait l'effort de me dire pourquoi j'ai ce temps-là. Pourquoi je n'en trouve pas. Est-ce que ma recherche est proche, par exemple, de mon cœur, de ce que je suis fait pour faire, ou est-ce que ma recherche, par exemple, est orientée par ce que mes parents m'ont demandé de faire, ce qui donc ne m'appartient pas. Et donc forcément, mon destin ne va pas y collaborer. On est d'accord. Il faut que donc je prenne conscience de ce que je vis, il faut que je prenne conscience de ce que j'ai envie, il faut que je prenne conscience de mon cœur et donc de mon esprit, puisque je le considère comme étant le corps émotionnel à proprement parler, qui peut être régi par le cerveau, mais pas que. D'ailleurs, on parle bien d'une conscience du cœur, et je crois qu'on a découvert récemment que le cœur avait des neurones, ce qui est très intéressant pour la mémoire du cœur, pour un tas de choses. Et donc là, je me dis, oui, il faut que je crée en fait... puisque j'ai des outils qui sont
en ma possession, que sont la canalisation, le côté un peu médiumnique, l'intuition, cette sensibilité un peu à fleur de peau qui me permet de percevoir mon environnement depuis tout petit différemment que de ce que mes yeux le voient. Ouais. Et là je me dis, il faut que j'arrive à créer pour permettre cette phase de transition entre la demande, l'aboutissant. Ça s'appelle le chemin. D'accord. Et là, tu arrêtes la voyance. Et là, j'arrête. D'accord. Ah oui, j'arrête. Okay. J'arrête de moi-même. C'est très frustrant pour moi, cette activité. Elle est frustrante de A à Z. Parce que je vois que les gens font pas ce que... Enfin, ils collaborent pas. Et je sais très bien quand ils sortent de chez moi que ça va aller nulle part. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu n'as pas pu... Il t'a pas impacté comme il faut, mais parce que c'était pas ma branche, quoi. Et donc là, j'arrête. Bon, il s'en trouve... bien évidemment, parce que bon, je sais ce que je veux permettre, mais je ne sais pas encore comment le permettre. Oui, bien sûr. Là, la vie te ramasse. Tu repars dans une petite vie mondaine en attendant. La vie mondaine, c'est-à-dire je parle de la société avec son lot de diplômes, la valeur aux chiffres, la valeur, l'activité, la norme. La norme. Bon, mais j'y rentre par la force des choses. Bon, là... dépression à la fin, mais vraiment, parce qu'en plus, événements personnels qui viennent se greffer. Et là, en 4 ans de traversée du désert, où je fais les choses pour les faire, sans aucune vibration, sans aucun cœur dans ce que je fais. Je passe par des séparations en même temps, l'enterrement, je cumule un tas de choses. Et donc, je viens à travailler malgré moi, mon auto-sabotage. Je me rends compte que je m'enfonce dans la victimisation moi aussi, ce qui est très bien. Je repasse par là quand il faut, parce que je me rends compte à quel point c'est un travers qui est presque spontané dans l'incarnation. C'est comme s'il fallait qu'on passe tous par là pour en comprendre la suite. Et là, je travaille sur la blessure de rejet, la blessure d'abandon, mais tout comme ça en 4 ans. Et là, je commence à lire... de nouveau énormément sur ces sujets et surtout en fait je fais des psychanalyses aussi qui ne m'aident pas parce que tout dépend de psychanalyse, j'en ai rencontré par chance des très ouverts, très bons mais souvent on est d'une école à peu près freudienne dans la psychanalyse classique et donc on ne considère pas la notion d'esprit. D'accord. Sauf que moi je la sais intrinsèque chez moi, je la sens et donc c'est toujours incomplet. Bien sûr. Bon, je fais tout ça. Et là, je tombe, moi, en ce qui me concerne, au plus bas, de l'abandon de soi, quoi. Vraiment, moi, je me vois à l'époque, si je me regarde maintenant, je suis une épave à l'époque, quoi. C'est-à-dire que j'ai arrêté les défis, j'ai arrêté de oser croire, j'ai arrêté d'avoir confiance en moi, au contraire, je me suis dénigré. Je travaille aussi sur la notion de dépendance affective, puisque ma compagne de l'époque, etc. Donc je m'étais abandonné pour l'autre, la notion de sacrifice, la notion de sauveur. Je travaille tout ça. Bon. Et là je me dis à un moment donné, c'est soit tu choisis la vie, soit tu la quittes, parce que c'est réellement la question que je me suis posée. Bon, bien sûr je choisis la vie. Et si tu choisis la vie, faut déjà, ça en était venu à un tel niveau de destruction que la première question que je me suis réellement posée à l'époque sur un... Je me rappelle, j'ai pris une feuille, je l'ai marquée, c'est qui tu es. Qui suis-je? Si je veux pouvoir avoir la vie que je veux, la vie que j'aime, pour la trouver, il faut d'abord que je me définisse moi. On est d'accord. Voilà. Et donc là, je me rappelle juste une chose, c'est que Dylan de 8 ans adore lire sur tous les sujets, et surtout il a eu j'ai eu un attrait tout à fait particulier pour la relaxation. Qui m'a toujours permis de ressentir des choses tellement, ne serait-ce que sentir le sang couler dans nos veines. C'est des choses qui se passent tous les jours, une magie fabuleuse qu'on ne reprend pas le temps de sentir. Alors on peut le sentir en état de méditation. Et je m'étais passionné pour ça à l'époque. Et je me dis, c'est vrai que je le faisais très souvent et de plus en plus longtemps. Et j'avais coupé avec tout ça. Pas étonnant que je sois rentré dans mon ego. Pas étonnant que je sois rentré dans mon cerveau qui m'a tant détruit. Je ne cultivais plus l'esprit. Et donc je dis, bon, il faut redémarrer par ça. J'avais enterré mon papa depuis 1 an. Et là, je fais une relaxation dans mon petit appartement, tout seul, là où je m'étais profondément détruit. Je décide d'aller me retrouver parce que je crois que la relaxation, c'est comme ça que je l'ai défini. C'est un pont entre le corps et l'esprit. C'est le moyen d'aller se rencontrer finalement. Tout à fait. Et d'abord se détendre et ensuite se rencontrer. On apaise le corps pour éveiller l'esprit. Tout à fait. Et connaître son corps aussi, ça passe par là. Ça passe par là aussi. Ça passe aussi par là. J'ai mal au cœur, le foie me gratte. Oui, c'est ça. Et donc du coup je fais ça, et là je sens mon père
réellement. Alors que j'avais plus de ressenti, et je ne l'ai plus ressenti depuis. D'accord. Je l'ai senti là, une fois. Pourtant j'ai essayé. Et qui me tire le t-shirt. Alors je suis persuadé que mon t-shirt n'a pas bougé, hein, mais je sens cette sensation. D'accord. Je continue ma respiration, ma relaxation, et là, pour le coup, il m'éjecte. Je ressens l'attraction, mais là, je sens vraiment qu'il y a comme un scratch. Ouais, d'accord. Sauf que, à ce moment-là, je vois mon corps, mais j'ai toujours conscience de mon corps. Ouais. Donc j'ai essayé de comprendre plus tard, bon je pense que c'est ce qu'on appelle le voyage astral, je n'en ai jamais fait de nuit, je n'en ai jamais fait de jour. Là je pense que c'est ce qui définissait un peu le mieux mon expérience. C'est plutôt la décorporation, le voyage astral c'est ce qui vient après. Oui voilà, la décorporation peut-être. En premier, oui, effectivement, c'est le phénomène de décorporation. Et donc je me vois très bien, avec mon t-shirt vert, manche courte. Et là je passe chez mon voisin du dessus, puisque j'étais en appartement. Voilà, mais sans que je contrôle rien. L'expérience est fabuleuse pour moi, elle n'est aucunement inquiétante. Je me dis même, je me rappelle m'être dit, c'est rien, c'est ta visualisation, t'es parti en méditation en fait. T'as décroché de la relaxation, t'es parti en méditation et là t'es guidé. C'est pas toi réellement. Et en fait, je monte, je vois le toit, je vois la résidence, je vois Coutras, je vois la Gironde, et puis petit, je vois l'univers. Et là je me retrouve, je monte, je me retrouve là, et là je commence à entendre des mots. Des mots qui m'encouragent, des mots qui forment peut-être une histoire. D'accord. Bon, l'expérience se passe, elle est fabuleuse, et tout s'imprègne en moi d'une façon presque génétique. Enfin, c'est dans mes gènes, je sais plus, je peux plus me dissocier de ces mots-là. Okay. Je reviens à mon corps, et j'ai encore ces mots, ça résonne. Mais c'est pas pareil quand je le lis à quelqu'un, le texte, et quand moi je le reçois. Au moment où je le reçois, je ne peux pas m'en défaire. Jusqu'à que je le pose sur papier. Ah ok. Et là j'écris mes mots. Et petit à petit dans mon cerveau, parce que ça se passe en moi à ce moment-là, ça clarifie des choses. Ça clarifie des choses, ça me donne des objectifs, et je fais de ces mots une histoire, un poème. D'accord. Je les lis entre eux, mais c'est très fluide. Oui. Ça vient de moi, mais en même temps, c'est pas totalement de moi. Oui. Et là je reçois un premier texte. Que j'ai décidé de baptiser enseignement. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Maintenant, on est rendu à plus de 70. Et je bosse cet enseignement, en fait. Il m'impacte tellement, il fait tellement écho à ma réalité, à ce que je viens de traverser, que je le travaille pendant 2-3 mois. D'accord. Et je vois que les choses se mettent en mouvement en moi. Je vois que je comprends les choses autrement. Je pose des mots sur ce que j'ai vécu. Je vois que même ma vie change un petit peu en fonction de mon changement personnel. Je vois que je vibre autre chose. D'accord. Je vois que ma réalité change. Donc je comprends enfin ce que j'avais enfin lu, que le monde est différent selon la manière dont on le perçoit. On est bien d'accord. Et là je commence à savourer ça, je bosse encore plus, et bam, le texte ne me parle plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ma matière a changé. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a permis une rencontre. Qui m'a... Hop, déjà ça change. Et puis, je canalise un deuxième texte, une nouvelle envie de méditer. Pareil, des nouveaux mots, des nouveaux processus. Alors parfois, ça passait par des histoires imagées aussi. D'accord. Là, on ne parlait plus, je n'ai pas fait de décorporation, je n'ai pas fait de voyage. Je suis bien en moi, mais je commence à voir des étapes, une image. Hop, je retranscris ça en mots, de la même façon, dans la trentaine de minutes qui suivent. Et hop, un deuxième enseignement. Je le bosse, il fait écho encore. Bizarrement, il est lié au premier. Je n'aurais pas pu faire le deuxième avant d'étudier le premier. Ça paraît logique. Ça paraît logique, mais pour moi c'est surprenant. Parce que c'est symbole d'une intelligence qui me dépasse. Parce que très sincèrement, tu me donnes un papier, tu me demandes d'écrire une histoire logique, pas du tout quoi. Et en fait, je travaille celui-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je m'éveille, et j'en suis à être ce que je suis aujourd'hui, qui est défini par l'étiquette d'accompagnant psychospirituel. Accompagnant psychospirituel. Voilà. D'accord. Parce que je crois à l'équilibre créateur dans le moment créateur aussi, puisque c'est le seul temps créateur, de l'équilibre entre le pôle de l'analytique et le pôle de la spiritualité. Croyons que pour bien vivre sa vie sur Terre, au milieu de tout finalement, il faut être équilibré de ces deux pôles. Celui qui est trop analytique ne rêve plus, ne ressent plus. Malheureusement, oui. Voilà, et puis il finit à marcher comme ça. Il a renoncé au défi de la vie. Et puis celui qui est un peu trop spirituel n'est plus trop ancré finalement.
trop rêveur, trop songeur, et va mal vivre sa réalité. Souvent, c'est vrai. Voilà. Et donc, je comprends que cet équilibre est fragile. Voilà pourquoi la thérapie se veut psychospirituelle. C'est pour que dans le nom, on comprenne bien l'importance que j'accorde à ces deux phases et à ces deux sphères. D'accord. Alors, on va parler un peu plus, on va dire, technique. Oui. Comment ça fonctionne? On vient de voir une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois? Alors en fait, dans l'accompagnement lui-même, j'ai adapté un programme dont j'ai créé la mécanique, alors toujours sur des bases de connaissances, mais à laquelle j'ai inséré mes textes. J'ai créé un jeu de cartes d'ailleurs. Ah oui, ok. Donc chaque texte renvoie une carte au versement, d'ailleurs c'est une carte qui renvoie un texte. Et de ça, en fait, j'ai créé une mécanique qui marche, pour l'instant, elle n'a pas été réadaptée, elle marche bien comme ça, sur 10 séances. C'est un programme qui veut ni moins, ni plus. D'accord. C'est 10 séances où on va, parce que je crois qu'on ne peut pas tout travailler non plus. On travaille à différentes phases de la vie, et en fait, au moment où on vient me voir, dans tout ce qui ne va pas, si on prend le temps d'enlever les couches d'oignon, on se rend compte qu'il y a une problématique phare dans l'instant, soit qui appartient au passé qu'on n'a toujours pas réglé, soit qui est profondément là maintenant, qui enraye toute la machine et qui crée des doutes sur un tas de couches. Mais au fond, il y a un grain de sable en ce moment. Il y en aura un autre plus tard. Il y en avait un autre avant. Ok. Alors moi je viens de voir parce que dans ma vie ça va pas bien. Je viens de me faire larguer par mon poisson rouge, auquel j'étais très très attaché, on avait une relation très très forte, et il est parti avec le facteur, donc bon, j'étais un peu sur les... Et je suis déprimé, je me suis mis à boire, je suis passé de 2 à 4 paquets de clopes par jour, je suis un peu comme ça. Donc là je viens de boire, mais je suis un peu comme ça quand même, et je viens pour que tu m'aides à m'apaiser. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors, dans cette catégorie-là, je vais essayer déjà de savoir comment toi tu te situes par rapport à ta propre vie. Parce que, suivant comment tu arrives, je peux très bien te dire que je ne t'accompagnerai pas. Ah, carrément? Oui. D'accord. Et ça arrive souvent. Parce que j'interviens réellement quand la personne a déjà commencé à avoir... Elle a passé l'étape de la destruction. D'accord. C'est-à-dire qu'elle s'est déjà gamellée et elle est en train de chercher le moyen de se reconstruire. Je n'interviens pas si la personne est en pleine destruction, si elle attend un sauveur, si elle n'est pas prête en tout cas d'entendre qu'elle peut tout changer elle-même. Et j'ai remarqué que peu de gens sont prêts à entendre ça. Parfois ils aiment bien avoir juste le rituel qui va changer leur vie, sauf que s'ils n'y coopèrent pas, ça va changer peut-être l'instant. D'accord. Donc moi dans mon cas là présent, t'as envie de t'en sortir? J'ai envie de m'en sortir, j'ai pris conscience que, parce que bon, je vois bien comment je picole toute la journée, je suis passé de 2 à 4 paquets de clopes par jour, ça fait quand même beaucoup, j'arrête pas de penser à mon poisson rouge, avec des moments où je pleure parce qu'il me manque, et des moments où je l'insulte, lui et son facteur, parce qu'ils se sont barrés tous les deux et qu'ils m'ont laissé comme un con. Mais je saurais que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Bon, donc là, tu es de bonne composition, on va collaborer ensemble, je ne ferai rien à ta place, je ferai tout avec toi. D'accord. Parce que je tiens à l'indépendance d'esprit. Et à la fin de ces 10 séances, je veux que tu sois en mesure d'avoir appris à gérer tes émotions et donc à pouvoir le faire seul, que ton travail avec d'autres personnes ne soit non plus un besoin, mais une envie d'apprendre. Une envie de découvrir. Donc on va transformer déjà la dépendance émotionnelle, parce que finalement, si tu souffres tant de la perte de ton poisson rouge, parti avec le facteur, c'est que déjà tu es en train d'expérimenter la trahison. Et aussi, tu es en train d'expérimenter ce qu'on appelle la dépendance affective. Qu'est-ce qui te rend si mal de te retrouver face à toi-même? Que peux-tu en apprendre? Donc on va essayer d'aller travailler là-dedans. Quelle est la blessure originelle que tu es en train de travailler là, précisément? Alors, on va venir à la première séance. Je vais te donner mon jeu de cartes. Tu vas piocher une carte. Alors à vrai dire, j'aime bien la partie intuitive du jeu de cartes, mais on pourrait travailler les 37 textes. Mais il faut commencer par un, et j'avoue que la synchronicité se fait très bien, parce que je l'ai conçu pour ça, et dans cette intention, tu pioches la carte qui correspond au moment. Et à tout ce que tu vis, ce que tu ressens dans le moment. Je vais te demander un travail de ressenti sur la carte. Donc j'ai la carte dans la main,
et j'essaie de sentir quelque chose. Voilà, de voir à quoi elle te fait écho, comme de l'art abstrait en fait. Hein. Moi je suis pas du tout, je suis pas un intellectuel, je suis pas un spirituel, je suis garçon de café, donc j'ai un métier où je me pose pas trop de questions. Oui, mais tu me demandes un café, sensible. une bière, et je t'amène un café, une bière, quoi. Je me pose pas de questions. Quoi. Donc je suis un peu brut de fusion. Et je m'intéresse pas à la spiritualité, à toutes ces conneries-là, parce que c'est des conneries quand même, hein, faut pas déconner quoi. Voilà. À partir du moment où tu as voulu collaborer avec moi, c'est que tu as décidé de t'aider. Et justement dans cette partie-là, tu vas collaborer avec moi. Et donc tu vas quand même jouer le jeu implicitement. C'est-à-dire que tu vas quand même ouvrir ta sensibilité. C'est pas dit que tu as mieux sortir des grands mots. Hein. Oui. Mais les cartes sont en plus magnifiques. J'ai collaboré avec un artiste australien qui s'appelle Cameron Gray. Elle véhicule vraiment quelque chose. Parfois c'est tout simple. Ça arrive qu'il y ait des gens qui rient. À ce moment-là, c'est pas grave. On va lire le texte. D'accord. Hein. Mais généralement, il y a 2-3 mots qui ressortent, qui ne sont pas liés spécialement à la carte, qui pourraient dire tout et son contraire selon toi ou une autre personne, mais qui sont bien liés à ce que toi tu envoies. D'accord. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce que tu envoies, c'est la manière dont tu perçois ta vie en ce moment. Et donc, ça va me permettre de pouvoir te rendre compte du regard que tu portes sur ta vie dans le moment. Ça déjà. Et moi, ça me donne des éléments puisque je me suis un peu spécialisé dans l'étude des phases d'éveil, sur ce que ta phase d'éveil te fait vivre, quel en est le défi, quel en est l'accomplissement. Je vais comprendre un peu, je vais essayer en tout cas de t'aider à comprendre par où tu passes, ce que tu vis en ce moment. C'est important de comprendre ce qui se joue pour nous là tout de suite, pour pouvoir y participer. Après ça, je vais te lire le texte. D'accord. Brut de pomme aussi. Je vais te le lire en entier, une seule fois. D'accord. Et là, je vais te demander ce que tu ressens de nouveau. Un deuxième travail d'interprétation. Tu vas avoir entendu des mots. Parce que c'est des sagesses, mais comme tout enseignement ou toute sagesse, il n'y a pas un élément d'aborder sans la ramification de l'autre élément qui concorde. Voilà. Donc c'est très vaste, en même temps très précis. Et cet enseignement va t'interpeller sur quelques mots qui correspondent à ta situation. Tu vas les relever. Qu'est-ce qu'il te communique de nouveau? C'est très important. Ça fait le complément avec la carte. Et ça, après, on va en parler. On va donc en parler là. Et moi, je vais dire, voilà, c'est rigolo parce que vous avez vu ça. Là, à ce moment précis, je cherche à générer de la prise de conscience. C'est-à-dire que la personne qui vit dans l'oubli de ce qu'elle est dans le moment, qui se délite à soi-même, je vais essayer de lui montrer tout ce qu'elle a pu ressentir, tout ce qu'elle a pu voir, de lui montrer que finalement, elle n'est pas tant à côté de sa vie, que si elle veut déjà comprendre, il suffit de regarder ce qu'elle en pense et comment elle le vit. Voilà, mais parfois, ça paraît si simple, mais combien de gens passent à côté de ce qu'ils ressentent sans l'identifier? Bien sûr. Donc à ce moment-là, on se pose, on l'identifie. Il se passe déjà une chose que je cherche à permettre, c'est de permettre à l'ego de faire son travail. Voilà, là il fait son travail. Il comprend, il réfléchit, il analyse, parfois il s'oppose, parfois il dit ah oui c'est vrai, il accepte, il prend conscience, etc. Parce que pendant que lui il fait son boulot, alors il est rassuré. Il se rassure d'une certaine façon et le cœur peut se réveiller. Il y a un lien de confiance qui intervient, on abaisse la vigilance de l'ego, qu'est-ce qu'il me dit, je réfléchis, à quoi? On fait l'accord, on essaye de générer un accord, de générer une prise de conscience. L'ego fait donc son boulot et généralement quand il l'a fait, pour les gens en tout cas qui n'ont pas l'habitude, il ne crée plus la barrière de la sensibilité. C'est comme si voilà, il a fait sa journée, il part dormir. Et là on va pouvoir s'intéresser à la conscience du cœur et donc je crois à l'esprit, qui lui s'éveille petit à petit. Donc là dans un deuxième temps, moi je vais bien sûr, ayant analysé ta phase d'éveil, pourquoi elle est là, au travers du dialogue. Et ça c'est la première séance. C'est la première séance. D'accord, mais c'est la plus importante. Tu vois, pourquoi je prends le temps sur elle? Parce que le reste c'est que de la logique. D'accord. Là, je vais donc essayer de rappeler des points et essayer de faire des liaisons entre tous les points que tu m'as donnés avant. Et là, on va dialoguer. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas t'aider sans que tu me fasses l'acte de confiance, de te divulguer à moi, de te révéler à moi. Non, d'accord. Et moi, et toi, d'un autre côté, tu ne pourras pas prendre la conscience si moi, je ne fais pas l'acte d'analyse. Donc, c'est vraiment une collaboration sur le même piédestal. Et donc là, souvent, on génère à fond de la prise de conscience pendant cette phase de dialogue. La personne me dit ah oui, ça me parle. Ça réveille plein de choses. Et on le voit d'ailleurs physiquement. C'est-à-dire que mon consultant se met en mouvement, les yeux s'écarquillent, le sourire apparaît. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est la première séance. Mais elle est extrêmement importante. Parce que c'est elle qui va définir le point de départ
D'accord. Autrement dit, là, dans ton cas précis, on a travaillé la dépendance émotionnelle, on a mis tout ça d'aplomb. Et toi, tu sais ce qui reste à travailler. La deuxième séance, on va s'intéresser que sur la dépendance. La troisième séance, on va s'intéresser sur la blessure de la trahison que tu as ressentie. Ouais. À quoi elle peut te ramener du passé. Et donc, à qu'est-ce que tu n'as pas endeuillé d'une trahison passée. Pour te libérer, pour comprendre ta mécanique, etc. En fait, toutes les autres séances vont être liées à partir de la première base et la dernière séance va boucler la boucle. Et j'entrecroise une séance de cartes de dialogue avec la deuxième séance, une méditation guidée qui va nous permettre d'essayer de lâcher, de déposer ce qui n'est plus utile. D'accord. Là, tu fais donc une relaxation profonde. Oui. Une mise en alpha, quoi. Oui, il y a une mise en alpha. D'accord. Et après, tu vas rentrer dans un processus de, entre guillemets, de guidance vers un mieux-être. Absolument. Basé sur la première carte qu'on a piochée. Je vais réintégrer les mots et je vais te faire travailler sur cette problématique, aller ressentir cette émotion, comment je peux la gérer par la respiration, essayer de la voir, de la visualiser aussi. Et aussi on va passer par des étapes, alors c'est très adapté en fonction de la blessure, mais essayer, maintenant que j'ai conscientisé, par exemple dans la blessure d'abandon, je me rends compte aussi que finalement je dois non pas en vouloir à l'autre, mais je dois aussi en vouloir à moi, de m'être abandonné au nom d'une personne. C'est-à-dire que je t'ai laissé, admettons, je suis moi, t'es mon poisson rouge, je t'ai laissé les clés de me rendre beau parce que tu me voyais beau, je t'ai laissé les clés de me faire me sentir intelligent parce que tu me le disais, je t'ai laissé les clés de qui j'étais. Et donc quand tu es parti avec ton facteur, tu es parti avec ce que j'étais, l'image que j'avais de moi. Et je m'en veux à moi aussi d'avoir permis ça. Donc il faut que j'aille m'excuser, il faut que j'aille me pardonner, il faut que j'aille ouvrir un peu mon cœur. Et là on va travailler sur tout ça. Troisième séance, une nouvelle carte, toujours liée à la première, mais dans un détail supplémentaire. Quatrième séance, une relaxation autour de ces nouvelles données. Entre chaque séance, un coaching et des exercices à faire à la maison, où je demande d'écrire, où je vais donner des petites listes d'objectifs à atteindre, selon si j'ai besoin d'un problème avec la confiance. Je vais me donner un petit objectif cette semaine, dont je sais que je vais pouvoir que le réaliser, mais le réalisant, je vais être fier de moi, je vais me faire un peu plus confiance. Et tout ça, on en débriefe. C'est le schéma, je pense à une réussite qui va entraîner une réussite. Donc comme ça a créé une mémoire de réussite, je fais de la réussite. Exactement. Et je vibre autre chose, et donc j'attire autre chose. Et c'est vraiment ce que j'essaye de générer en fait, la prise de conscience qui permet de l'éveil spirituel. D'accord. Ok. Alors c'est un peu compliqué à... Non, c'est pas si compliqué que ça. D'autres choses à rajouter. Alors donc il y a 10 séances comme ça, les autres c'est en fin de compte tu travailles à chaque fois en rapport au premier texte. Oui. D'accord. C'est toujours relié au premier texte. Oui, parce qu'en fait, les 35 textes que j'ai avec les 35 cartes, ils peuvent s'entremêler tous entre eux et constituent finalement un gros palier d'éveil. Ils sont de la même histoire. Donc le point de départ c'est toi qui me le donnes en fonction de ce que tu as vu sur le texte. Et donc moi tous les autres ils vont être liés en fait à ta blessure jusqu'à que tu t'en sentes libéré. D'accord. Donc c'est moi qui l'induis de cette façon-là. Ce jeu de cartes, il est publié ? Alors, pas encore publié, il est en cours de publication. J'ai le bonheur d'avoir rencontré Cathy Selena, mon éditrice, chez Guy Trédaniel, qui m'a voué une belle confiance. Et qui a accepté donc la publication de mon jeu. J'ai mis 5 ans à réaliser. Les 5 ans de pression. Oui, d'accord. Parce qu'il me fallait le temps de canaliser tous les textes. Bien sûr. Et voilà, elle est géniale cette femme. Alors ça sort quand ? Ça sort en janvier. Ça sort en janvier de l'année prochaine. Alors janvier 2019, je ne sais pas 2020. à quel... Pardon, 2020. Je ne sais pas à quel moment, peut-être que vous regarderez cette vidéo dans 10 ans. Donc c'était janvier 2020. Oh, mais j'espère qu'il va perdurer, donc même dans 10 ans. Ça me va aussi. Oui, non mais tout à fait. Non mais si je vous le regardez dans 10 ans, ça veut dire que ça fait déjà 10 ans que le jeu est sorti, donc vous pouvez le trouver. Absolument. Et là en plus il est très bien fait parce que Cathy m'avait demandé de revoir certaines choses. On a fait en sorte, donc le jeu avec toujours les mêmes cartes, ça c'est pas un problème, mais au niveau du livret, à la différence de quand je travaille en binôme, j'ai une richesse d'interaction. Là, je me suis dit, les gens ils sont tout seuls chez eux, il faut pouvoir les guider. Donc comme les textes sont parfois un peu complexes, je
je sais que dans un processus d'évolution personnelle à la maison, on ne peut pas toujours passer 1 an sur un texte. C'est clair. Vous allez vous lasser, je le sais. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte de vous aider dans le texte, où chaque texte est détaillé en fait selon 3 points, qui est cet enseignement vous invite à travailler de points, ça. Ça peut être assez général, mais j'ai essayé de donner à peu près tout ce que je retrouve moi en séance autour de ce texte en général. Si vous piochez cette carte, il y a fort à parier que vous venez de vivre ça. Donc pour comprendre aussi là d'où l'on vient et ce qui se joue en ce moment. Bien sûr. Et le conseil de l'auteur, qui est la phase de coaching autour du texte, avec un petit exercice, un petit que je donne normalement aussi en séance. Voilà. Et je renvoie aussi à d'autres disciplines, comme je le fais dans mes accompagnements. Parfois, je vais conseiller un équithérapeute, un art-thérapeute, quelqu'un qui va se spécialiser dans le chakra, parce que cette carte, on parle du chakra du cœur, etc. Et dans mes accompagnements, c'est pareil. Je dédie toujours une séance que je prends sur mes séances à moi, à la découverte d'une autre activité, toujours dans le milieu du développement personnel, qui va permettre d'appuyer le travail, mais aussi d'ouvrir une nouvelle perspective, et comme je le disais, dans l'envie d'en apprendre maintenant, et non plus dans le besoin. Et... Enfin, on n'est pas que dans le développement personnel, là, on va un peu plus loin que ça. Oui. Quand même. Oui. Ne serait-ce que par la base d'ailleurs du support. Tout à fait. Ok, ben écoute, ça donne envie. Je sais pas si ça donne envie, hein, mais j'ai essayé de le décrire au mieux parce que les mots sont complexes et ça a été très difficile pour moi que de définir ce jeu dans tout ce qu'il pouvait permettre, dans tout ce qu'il m'a permis en fait. Bien sûr. C'est surtout ça que j'ai essayé de remettre. J'en suis l'élève avant tout. D'accord. Et ça a été très difficile de le définir. Alors je mets des grands mots, mais l'expérience en elle-même se vit beaucoup plus simplement, de manière beaucoup plus fluide et permet beaucoup plus d'évidence. Les séances sont très intimes, les gens que j'ai vus pendant 10 séances me laissent des avis, c'est pas des petits avis comme ça, c'est des histoires. On a plaisir à se retrouver, on crée un lien aussi, je trouve, qui est un lien juste humain, juste fluide, il n'y a pas de... il m'appelle plus après pour me dire Dylan, j'arrive pas assis, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est, je sais pas, c'est un lien de cœur, un lien d'âme. Ils reviennent plus me voir après d'ailleurs. Il y a une nulle utilité de refaire des séances. Et c'est vraiment, c'est vraiment des beaux moments qu'on vit et des moments à la rencontre de soi, dont moi j'apprends beaucoup aussi tous les jours. Oui, non mais j'imagine. Donc toi tu travailles dans la région bordelaise. Oh oui. Tu travailles exclusivement en vis-à-vis. Alors ça dépend. Pour les séances d'accompagnement, oui, je me déplace parce que j'aime bien être dans l'univers de la personne aussi, c'est important, et puis d'avoir la personne en face de moi, ça demande une interaction, puis je peux pas faire une relaxation par téléphone. Si, on peut. Oui, mais moi non. Ah bon, d'accord. Moi non, parce que je sais que je n'aurai pas la faculté, si tu veux, par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que se relaxer, c'est voyager. Et ils induisent le départ de leur esprit. Oui, non, mais tout à fait. Mais moi, je ne saurais pas les ramener par téléphone. D'accord. Et je ne voudrais pas manquer d'éthique aussi dans mon métier, en leur disant, maintenant, vous revenez un peu fracassé parce que l'esprit est à moitié rangé, et moi, je ne saurais pas vous le remettre à distance. D'accord. Donc, ça, je ne le fais pas. J'en connais ma limite. Je donne des cours. On le fera plus tard. Et je t'appellerai, on fera binôme. Voilà. Non, mais ça, je tiens à ce que ce soit en face à face. Par contre, autour du jeu LCE, je n'implique pas forcément que l'accompagnement sur 10 séances, qui va vraiment arriver dans une phase de vie très particulière, dont tout le monde n'a pas forcément l'utilité. Moi, si les gens savent se gérer, tant mieux. Donc, je propose aussi des guidances qui peuvent arriver à des points tout à fait précis, qui nous permettent juste de comprendre dans ce que l'on vit, pourquoi on le vit. Donc ça peut être fait à distance. Voilà. Et où on va. Ça oui, parce que j'ai le jeu de cartes, on fait le point de ce qui se joue en ce moment. Donc ça te permet de savoir ce qui pour toi est en train de se jouer, à quoi tu peux collaborer. Au maximum, dans l'instant. Moi j'ai d'accord. Moi j'ai acheté ton jeu de cartes. Moi j'habite à Lille. Là on est à côté de Bordeaux. Je t'appelle, on peut faire une consultation au téléphone. Oui. Moi, je vais tirer une carte, je te dis, toi, tu les connais, tes cartes, et pourquoi? Oui, ou je la tire pour toi si tu n'as pas de jeu. Voilà, oui, tout à fait. Et donc, on peut le faire à distance. On peut le faire à distance. À la consultation individuelle, oui. D'accord. Là, sans accompagnement. Oui, d'accord. Oui, il n'y a pas de problème parce qu'on peut échanger quand même au téléphone. Et là, l'enjeu ne demande pas
toute ma présence, je veux dire, physique, dans l'interaction des 10 séances. D'accord. J'ai une séance qui va durer 1h30. Ouais. Toi, c'est pas, on va dire, à ce moment-là précis, ta vie n'est pas en train de s'écrouler sous tes pieds, tu as juste des doutes, tu sais pas gérer la situation, tu es à fond dans le cerveau à te dire mais pourquoi, qu'est-ce que, quoi, comment, machin. Tu es perturbé, ça risque de bloquer ton processus d'évolution forcément. Donc tu m'appelles, moi je regarde, je vois à quoi cette carte fait écho en termes de degré d'éveil. Donc je vais te rassurer sur ce qui joue, de pourquoi tu en es là aussi. Et donc t'amener dans la conversation à le comprendre. Tu vas avoir donc les prises de conscience et les solutions sont directement offertes en fait en général. À partir du moment où on a la prise de conscience de ce que l'on vit, on sait ce qu'on a à faire pour le défier. Bien sûr. Donc les amis, vous connaissez le système de Planète Gaïa TV. En dessous de la vidéo, vous avez vu passer un petit bandeau sur lequel vous avez toutes les informations de contact qui vous permettront de rentrer en rapport avec Dylan. Pour conclure, est-ce que il y a quelque chose de particulier, un conseil, une idée, quelque chose que tu as envie de partager avec les gens? Un conseil ou une idée? Alors j'avais envie de partager avec vous, enfin là spontanément ça vient de se décider, un texte qui est le premier que vous retrouverez dans le jeu Les Chemins de l'éveil, le jeu de cartes au mois de janvier, qui est le premier aussi que j'ai canalisé dans ma propre vie. Et qui pour moi est un message fabuleux parce qu'il invite au rêve. La carte s'appelle le rêve, l'enseignement s'appelle le rêve, et pour moi c'est l'essentiel. De passer une vie sans rêve, c'est pas vivre, et il faut vivre ses rêves aussi. Tout à fait. Donc j'ai envie de vous partager l'énergie que moi ça m'a véhiculé en montant, et ce texte a fait que je suis devant vous aujourd'hui avec Gérard pour vivre mon rêve, qui est ce dont je vous ai parlé, tout ce dont je vous ai parlé. Alors on y va. Le rêve. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits, à tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde, où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige, ce ciel qui pourtant rend d'autres fois la pensée féconde à l'heure où le rêve lui-même, c'est la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Une harmonie suprême entre conscience et transparence, un pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier, le rêve, de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi rêve, puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve. Alors, rêvons tous à la ronde, et affranchissons-nous des frontières, avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Waouh! Bien, ça sera le mot de la fin. C'est superbe. Je suis content que ça te plaise. Oui, ça me plaît beaucoup, tout à fait. J'ai hâte de t'envoyer le jeu, avec tous les textes. Ok, cool, impec. Ok. Donc, chers amis, alors merci Dylan d'avoir passé ce moment avec nous. Merci énormément à toi pour ta confiance et pour ta générosité. En plus, tu me mets particulièrement à l'aise. Pour cette première dans ma vie. Et je suis ravi. Les premières fois, c'est toujours des bons moments. Et pour celle-là, je suis ravi que ce soit avec toi. Ok, super. Voilà mes amis, vous êtes sur Planète Gaïa TV. Nous sommes toujours dans le chaudron du druide. L'aventure se termine maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore.
N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.